Ça fait depuis 10 ans que vous souhaitiez faire cette exposition ici, à la suite de votre maître, qui était au Grand César. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici? Il y a une grande émotion qui se dégage. Je suis plus qu'ému. Je pensais pas d'abord recevoir un tel accueil. J'imaginais pas une aussi importante et aussi belle organisation. La ville de Biarritz a vraiment mis les moyens. Ils ont fait ça, mais magnifiquement bien. Vraiment. J'ai été reçu, mais comme un dieu, quoi. Et je suis ému parce qu'évidemment César, il y a 10 ans, exposé là, mon maître. Hein, et d'être sur ses traces, de passer derrière lui ici au même endroit, c'est chaud, ouais, c'est émouvant, hein, mais je suis heureux. Je n'imaginais pas ça. C'est vraiment bien. Ouais. Ouais. Alors au départ, j'avais pas la passion des panneaux, de la signalétique, etc. C'est pas ça. C'est que je cherchais tout simplement une matière métallique et si possible colorée, mais une matière que César n'avait pas utilisée. Et puis un jour, sur une aire de pique-nique, je vois des familles qui pique-niquaient sur les tables de pique-nique là. Puis arrive le père, la mère et 2 enfants et ils trouvent un panneau par terre. Ils le prennent, ils le posent sur des pierres et ils pique-niquent dessus. Et je me suis dit, voilà une matière intéressante, c'est en métal, il y a de la couleur, il y a des chiffres, il y a des lettres, il y a des pictogrammes. J'ai dit, il y a de quoi faire. Et je me suis renseigné où est-ce qu'on pouvait trouver les panneaux. On m'a dit la DDE, je ne savais même pas ce que c'était qu'une DDE. Et voilà, et ça a démarré comme ça. Donc au départ, l'histoire elle était comme ça. C'est vrai que j'ai toujours eu le goût aussi pour le recyclage. Déjà gamin, on recyclait énormément de choses qu'on trouvait dans les poubelles, dans les bourriers, l'ancêtre des déchetteries. Et on recyclait tout ça, on retapait tout ça, et puis voilà, on avait Noël à la maison tous les jours, quoi. Donc ce goût pour la récupération et le recyclage, ouais, il est déjà depuis tout gosse, hein. Mes parents m'ont initié à ça. Maintenant, les panneaux, c'est venu comme ça, sur cette aire de pique-nique. C'était il y a 25 ans, et puis voilà, donc j'avais trouvé la matière. Je récupère, je découpe et je soude. Et tout ce qui reste, j'en fais des monochromes. J'en fais toute la partie abstraite est faite avec les chutes des pièces figuratives. Le monochrome vert qui est là-bas sont les chutes de celui-là. Voilà, tout ce qui m'est resté comme morceau tout vert de celui-là m'a servi à faire le monochrome vert là-bas. Ouais, ouais. Alors au départ, évidemment, on peut, hein, le téléphone ne sonnait pas beaucoup. Donc le départ a été un peu difficile, hein, comme tout le monde. Hein. Ouais, ça a été laborieux. Ouais, j'étais pas très demandé, ouais. Bon, mais c'est normal, c'est le passage obligatoire. C'est insolite quand même. Ah oui. Mais bon, j'avais pas d'endroit où montrer mon travail, où exposer. Et puis petit à petit, voilà, j'ai commencé à faire quelques petites expositions par chez moi, régionales. Et puis un jour, j'ai eu la chance de faire un concours que j'ai gagné à Toulouse, qui m'a amené à exposer à Paris. Et c'était ma première exposition parisienne, et ça a été un succès. Et puis voilà, mon travail s'est fait remarquer. Voilà, mais vous avez une formation Non. Vous êtes autodidacte? Autodidacte, oui. D'accord. Avant, je travaillais sur les bateaux de croisière, j'étais sur le Queen Elizabeth II. Oh, donc rien à voir. Vous n'avez pas récupéré le Queen Elizabeth? J'aurais aimé récupérer quelques tonnes de ferraille. Hein. Il pesait 80 000 tonnes, donc il y avait de quoi faire. Faire 100 ans de carrière, au moins. en fait. Hein. Alors en galerie, il a 7 000 euros. Quand même. Bien sûr. Oui. Et, moi j'ai commencé à l'époque à le vendre. C'est vendre. une idée de votre cote aussi. Hein. Bien sûr. Moi j'ai commencé à le vendre 200 francs à l'époque, il y a 20 ans. Et je le vendais pas à ce prix-là, 30 euros. 30 euros. Et aujourd'hui en galerie, il est affiché à 7 000 euros. Voilà. Et vous avez des projets après cette exposition? Oui. Alors pour 2016, c'est déjà bien tout ficelé, tout calé. Hein. Il y a des grosses expos dans plusieurs villes. Et puis aussi, alors les villes sont Périgueux, Brive, Nantes, Marseille. Et puis aussi des expositions avec les galeries avec qui je travaille. Paris, notamment. Écoutez, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Et puis on se retrouve demain soir. Et puis voilà. Avec grand plaisir. Hein? Ouais.